شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Ce mois qu'Allah a choisi pour y révéler le meilleur des livres, la meilleure des paroles sur la surface de la terre, à savoir Al-Qur'an Al-Karim. Comment réussir pleinement son Ramadan, comment profiter pleinement de son mois du Ramadan, comment faire de ce mois de Ramadan un mois exceptionnel et profitable et bénéfique pour nous et notre entourage, Inch'Allah Ta'ala. Alors, on va tenter de répondre rapidement, brièvement et de manière concise à ces quelques interrogations, billahi tawfiq, mais avant tout, peut-être certaines personnes vont s'attendre à avoir comme réponse les réponses suivantes. Il faut lire le Coran, il faut donner des aumônes, il faut être encore plus généreux, il faut faire des prières surérogatoires, il faut s'accrocher à ces prières obligatoires, il faut faire du bien autour de soi, plus que l'on en fait en dehors du mois du Ramadan, etc. Ces réponses sont vraies, mais on ne pourra avoir accès à tous ces bienfaits que je viens de citer, à tous ces trésors que je viens de citer, seulement et seulement si on arrive à ouvrir la porte qui nous donnera accès à ces trésors. Et cette porte n'a d'autre nom que l'organisation. Si tu n'es pas organisé, tu ne pourras pas profiter de tous ces bienfaits que je viens de citer précédemment, à savoir lire le Coran, faire des prières, donner des aumônes. Tu vas vouloir en faire trop, ou peut-être tu n'en feras pas assez, ou peut-être tu en feras trop mais pendant quelques jours et ensuite tu abandonneras tout. Peut-être que tu vas te perdre, peut-être que tu ne vas même pas te rendre compte, et quand tu voudras ici t'investir religieusement, le Ramadan sera déjà parti. Le temps passe très vite, on a besoin d'un cadre, on a besoin de structurer ici notre plan d'action, on a besoin d'une organisation. Et pour cela, comment s'organiser? Avant de te donner quelques conseils sur l'organisation du Ramadan, comment s'organiser? Il faut comprendre qu'on n'est rien, strictement rien, spirituellement, sans l'aide et l'assistance de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, qu'on le veuille ou non. C'est pour cela qu'on doit chercher l'aide et l'assistance et la bénédiction dans nos actions auprès de celui qui bénit les actions et qui bénit qui il veut, comme il veut, quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a, on demande à Allah de nous aider à s'organiser, on invoque Allah Azza wa Jal pour nous aider à l'adorer comme il se doit. Mais quelle invocation? Il y en a plusieurs, mais une particulièrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé à travers un cadeau qu'il a donné à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu arda, qui est en réalité un cadeau pour l'ensemble de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Lorsqu'il dit ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk, ô Mu'adh, par Allah il jure, je t'aime énormément, je t'aime. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Mu'adh, je t'aime. Le prophète aimé par le miséricordieux, notre Seigneur, le puissant et le sage par excellence, qui dit à un autre homme, un compagnon, je t'aime. Et pour ici prouver son amour aussi quelque part, il lui offre un cadeau qui est un cadeau pour l'humanité. À travers un compagnon qui est Mu'adh radiyallahu anhu warda, il dit, ya Mu'adh, ne délaisse jamais cette invocation après chaque prière. Tu peux la dire même en dehors des prières, mais particulièrement le minimum, après chaque prière, ne la délaisse jamais. Quelle est cette invocation? Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ne délaissez jamais cette invocation, particulièrement maintenant, avant Ramadan, pour pouvoir s'organiser comme il se doit, en cherchant assistance auprès d'Allah Azza wa Jal avant le Ramadan et même en dehors du mois du Ramadan. Oh Allah, assiste-moi, aide-moi, afin que je t'évoque, ala dhikrika wa shukrika, afin que je sois reconnaissant comme il se doit envers toi, je te remercie comme il se doit, wa husni ibadatik, et que je t'adore comme il se doit. Je t'adore convenablement. Je t'adore de la meilleure des manières. Tu demandes à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider à être reconnaissant, à l'évoquer et à l'adorer de la meilleure des manières. Si le prophète a dit à Mu'adh qu'il fallait ne jamais délaisser cette invocation, c'est que sans l'aide d'Allah, sans l'invocation, on ne pourra pas s'organiser, on ne pourra pas aimer Allah comme il se doit, on ne pourra pas adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit en comptant que sur nous-mêmes.